Charlotte Findelingue, vous dirigez la société Deuze et vous occupez de produits pour les enfants. Alors, vous avez une histoire incroyable parce qu'en fait, vous fabriquez en Inde. Et donc, comment ça se passe quand on est une toute petite entreprise pour aller entre l'Inde et la France? En effet, c'est une toute jeune entreprise, Deuze, que j'ai créée avec ma sœur et notre associé il y a tout juste 2 ans. On produit des articles design pour enfants, décoration, jouets. Et plus que le côté esthétique, aussi on cherche un côté pratique et aussi des matières éco-friendly. Et donc là, le choix de l'Inde s'impose à nous au niveau du textile, puisque c'est l'endroit où on trouve le coton organique et des ateliers qui sont fair trade. Et comment ça s'organise? Ça s'organise par une grosse recherche en amont, la rencontre de plusieurs fournisseurs en France, des entretiens. Et au final, pour en entonnoir, arriver sur un panel d'ateliers qui sont sélectionnés et des voyages. Je me rends en Inde 2-3 fois par an. Là, on est en train de mettre en place une collaboration avec un superviseur basé en Inde qui me permettra de dégager un petit peu de temps et de m'occuper plus particulièrement des développements de partenariats en France. Alors, mais lorsque l'on n'est pas un grand groupe, lorsqu'on ne vient pas avec du gros financement, comment on peut aller dans une usine en Inde et dire je veux 40 km de textile en étant... Bon, on y va un petit peu au culot, c'est sûr. Il faut être assez pushy sur place parce que, en effet, moi j'ai affaire à de très gros fabricants de tissus dans le bassin textile au sud de l'Inde. Et c'est en préparant beaucoup en amont ces voyages business et c'est en m'entourant également, moi en France en tout cas, de personnes expertes en fait dans la production que j'applique après à ma propre entreprise en me faisant conseiller en fait. Donc en fait, vous faites vos allers-retours entre l'Inde et la France? Tout à fait, oui, je fais des allers-retours 3 par an. Des conditions qui sont un petit peu tendues puisque les autorités indiennes ont réduit les durées de visa sur place, donc il faut jouer un petit peu avec ça également, c'est pas forcément facile. Mais ça se passe très bien. On a des ateliers en plus en face qui sont heureux de collaborer avec des marques européennes et de travailler sur des designs assez modernes, surtout dans le domaine de l'enfant, des choses assez novatrices. Donc et comment on fait justement quand on a un peu moins de process qu'un grand groupe pour être sûr que toute la législation est respectée? On parle par exemple beaucoup en Inde du travail illégal sur les enfants ou des choses comme ça? Bien nous, nos fournisseurs ont été sélectionnés parce qu'ils appartiennent, ils sont certifiés par le Global Organic Textile Standard, donc GOTS. C'est géré en Allemagne, donc il y a toute une database. Ces certificats, moi avec mon passé d'auditrice financière, c'est vrai que je les pousse vraiment à montrer de A à Z toute l'élaboration du process. Et je crois que la meilleure preuve également, c'est d'être sur place et de travailler main dans la main avec eux et de voir qu'il n'y a pas d'enfants qui travaillent, que tout est respecté dans les conditions qui sont celles des standards de GOTS justement. Donc vous dites aujourd'hui, en France, c'est possible quand on est un jeune entrepreneur, une petite entreprise, d'aller directement voir donc des usines internationales et de travailler avec eux? Je pense en effet qu'il est tout à fait possible de le faire. Je rencontre d'ailleurs de nombreuses créatrices avec des tailles d'entreprise que de la plus petite avec de plus en plus grosse. Je rencontre certains fournisseurs qui font tout le home textile d'IKEA par exemple. Donc il y a vraiment tout type d'entreprise. Les partenariats se font en Inde comme on pourrait faire des partenariats en France. Il faut trouver l'atelier, trouver chaussure à son pied en fait. Donc de trouver le collaborateur et on grandit avec nos collaborateurs également sur place. Mais donc moi demain, je veux créer une entreprise en textile. Je vais en Inde, je vais où, je fais comment, enfin, je m'arrête à quelle station de métro, enfin, donc comment ça se passe? On prend un vol sur Mumbai ou Bangalore, après c'est des nuits de camion ou de... Non, après il y a le train. Moi je suis dans le sud de l'Inde principalement, il y a un gros bassin textile, donc ensuite c'est s'organiser avec un chauffeur sur place ou prendre les camions pour les premières productions, les bus locaux. Et puis après, les Indiens sont quand même assez accueillants, donc moi j'ai vraiment blindé ma démarche business, vraiment le cahier des charges. J'avais aucune expertise textile, je me suis entourée en France de personnes qui étaient expertes pour me donner quand même des conseils, de ne pas arriver sans aucune connaissance. Et puis l'expérience, on peut acquérir beaucoup de choses sur place aussi. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Vous en avez retenu quoi de ce G20 des jeunes entrepreneurs? Un petit mot donc pour finir par rapport à ce qui s'est passé au Mexique. C'était mon premier G20 des entrepreneurs à Mexico, une ville où j'ai habité. J'étais très contente de trouver ici des entrepreneurs venus de tous horizons. Donc j'ai pu discuter avec de jeunes Chinois, des Canadiens en pleine ébullition également. Et beaucoup d'énergie et beaucoup d'enthousiasme dans une période où en France ou même dans le monde on a tendance à être un tout petit peu pessimiste. Et beaucoup d'enthousiasme qui j'espère va pouvoir se partager ensuite à notre retour en France et pour le prochain sommet du G20 des leaders dans quelques semaines ici à Mexico.